Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une session sûrement en 3 temps. Donc là je suis sur un premier spot qui vient d'ouvrir. Je vais pouvoir pêcher 1h45 avant qu'il ne ferme derrière moi. Donc ça va être pêche principalement je pense au leurre souple. Peut-être du poisson nageur, on va voir comment ça va évoluer, s'il y a des algues, etc. Si jamais j'ai pas de touche ici, je vais changer de spot pendant 1h30, 2 heures sur un autre. Si jamais je n'ai pas de touche sur l'autre non plus, je changerai de spot également. Et cette vidéo elle sortira, poisson ou pas, pour montrer que même ceux qui pêchent souvent, même ceux qui entre guillemets ont engendré une grande expérience, ça leur arrive, ça nous arrive et ça m'arrive de faire bredouille, de ne pas avoir de poisson ou d'en avoir très peu sur beaucoup de temps de pêche. Ça donne peut-être de l'espoir aussi à ceux qui débutent et qui se demandent si c'est les réseaux qui fait qu'il y a autant de poissons tout le temps partout ou si c'est juste nous qui sommes nuls. Non, tout le monde a des sessions difficiles, et même ceux qui pêchent en bateau parfois. Donc c'est comme ça. En plus du bord, si le poisson n'est pas à la côte, il suffit qu'il soit à 300-400 mètres, soit sur des tombants, etc. On ne peut pas les toucher. Donc ça fait partie du jeu. Allez, trêve de blabla, on va voir si ça peut donner. Et en tout cas, le temps s'y prête en tout cas. A tout de suite les amis. Là je vais mettre un petit soft shad en bleu. Je vais lui mettre quand même, lui accentuer son côté olfactif, ce qu'il a déjà. Il est déjà bourré d'attractants ce leurre là. Mais bon, l'eau est quand même assez trouble là devant. Je vais essayer de pêcher lentement. C'est un leurre qui va bouger peu d'eau. Donc je vais opter sur le fait de bien passer proprement sur les zones que j'ai vraiment où je sens, où mon instinct me dit qu'il y a un prédateur qui est là, vous voyez. J'ai vraiment envie de pêcher ces zones là. Donc ça va être une pêche lente dans un premier temps. Et on avisera par la suite. Là ça va être un longe bordure. J'espère que j'ai pas été trop gourmand, que j'ai pas lancé trop près de la bordure. Ouh là là, là j'ai une tape. Non. Je suis un tout petit peu trop près de la bordure, mais c'est pas grave. Vaut mieux que je m'éloigne au fur et à mesure que d'y aller trop tôt. Bien comme ça. Donc là je sais exactement où j'ai lancé, je vais lancer 1 mètre en décalé. Parfait, vraiment parfait. Je vais me décaler comme ça d'1 mètre. Et ainsi de suite, vous avez bien compris le manège. Voilà, je me décale encore. Je vais me décaler comme ça et essayer de prospecter tout ce qui est devant moi et après me décaler ainsi de suite, pêcher en plein eau aussi devant. Pêcher au fond lentement, mettre une gomme après plus dure et essayer de faire plus de vibrations. Mettre plus petit. Enfin, je vais essayer de trouver quoi. Ce qu'ils veulent. Enfin ce qu'ils veulent. Ils veulent rien eux mais je vais essayer de trouver avec quoi je peux les leurrer quoi. Yes. Ça c'est un bar. Oui, en pleine eau là. Oh la touche qui m'a mis un truc de fou. Superbe poisson. Du calme. Allez, laisse petite soft shad.
bien calé. En bleu, poisson gras. Bon, super. Bon bah voilà, le premier bar. Je le pensais beaucoup plus gros à la touche et au combat. Mais je prends quand même. Allez, je vais les mettre dans la mare pour éviter d'effrayer le banc si jamais ils sont en banc. L'eau, à cette période de l'année dans les mares, elle est pareille que la mer. Donc il n'y a vraiment aucun risque. En plus elle est grande, il peut nager. Donc tout le monde est content. Bon bah 1h30 de pêche sur ce spot. Un seul poisson. Je pensais que ça allait être très prometteur parce que regardez les conditions. Il y a un petit peu de houle, il n'y avait pas beaucoup d'algues en suspension donc je pouvais pêcher proprement. J'ai fait qu'un poisson à l'es petite sauf shad. Rien d'autre à mettre sous la dent. J'ai eu quelques petites touches mais c'était, je lève la canne, mais c'était du calamar je pense. 2-3 petites tapes, enfin des petites aspirations. Donc je vais changer de spot. On se retrouve ailleurs en espérant que cette fois soit plus prolifique. A tout de suite. Allez, me voilà sur le deuxième spot. Je vais commencer avec un leurre que j'ai pas mis le premier, c'est le shad attack. En toute petite taille, mais il fait déjà 20 grammes. Donc j'ai le vent qui est un peu placé différemment par rapport au premier spot. Donc je vais pouvoir lancer un peu plus loin avec ce leurre, battre un peu plus de terrain, bouger un petit peu plus d'eau et proposer une plus petite proie. Une plus petite proie. Je parle grec ou je parle Donc on va voir si ça peut fonctionner. J'aimerais vraiment les trouver ici, ça serait vraiment top. C'est parti. Ouais, ça se lance bien loin malgré... j'ai un vent qui arrive de ma gauche là, de votre gauche, dans votre canapé, ou dans votre lit, juste avant de dormir. Je sais pas s'il y a des algues, j'arrive pas... Ah si, il y a un petit peu d'algues, un petit peu. Sur le premier spot, c'était l'avantage, c'est que c'était bien pêchant quand même. Si j'arrive à être bien pêchant ici, ça pourrait être pas mal. Ah, un petit peu d'algues quand même. Super. En reculant, vous voyez, donc une petite accélération sans le vouloir, hein, je reculais pour la vague. Waouh, il va me casser. Oh, un petit poisson, c'est un petit poisson, mais il me met la misère. Oh là là, heureusement que je suis avec le Neox, le fluorocarbone là. C'est pas un fluorocarbone qui est donné, mais je vous jure, c'est... Voilà, le petit chat d'attaque. Ça a payé rapidement. Enfin, assez rapidement. J'espère que ça va continuer, je le mets dans la mare. Douk. C'est majestueux comme poisson. Vous voyez, je sens qu'il est... qu'il a frotté, qu'il a bien frotté, mais je sens pas de faiblesse quoi. Enfin j'ai l'impression. Donc c'est quoi, je vais continuer avec. L'avantage du Neox en vrai, c'est un super fluorocarbone. Mais il est cher, mais il n'a pas d'équivalence. Ouais, super. Il a l'air plus correct en plus. J'ai changé de leurre finalement. Je suis repassé sur l'es petite sauf shad pour proposer quelque chose de plus long. Ah là 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 là. Encore frotté un truc de fou avec le retour de la vague.
Ouais, bah, c'est le plus joli poisson de la... Non, il paraît que... Oh, le fluoro, il ramasse, vraiment. C'est coffré en vrai. C'est le même poisson que le premier, sur le premier spot. S petite soft Chad, donc son deuxième poisson aujourd'hui. Encore un petit poisson, mais qui fait vraiment plaisir. Remise dans la mer. Hop là, le côté... Ah, c'est magique quand on les voit nager comme ça, c'est juste magique. Le côté positif de cette journée, malgré qu'il y a vraiment très peu de touches finalement, c'est que j'ai eu 3 touches et les 3 poissons ont été piqués et mis au sec. Donc le ratio touche poisson mis au sec il est à 100% pour le moment. Donc c'est le côté positif, mais sinon c'est vraiment assez difficile. Enfin assez difficile. Là ça fait 55 minutes que je pêche, 2 poissons sur le premier spot, 1h30 de pêche, 1 poisson. On va continuer, on verra si ça monte crescendo. Allez, c'est parti. Donc là, 3e spot, configuration différente. J'étais sur 2 spots à grande dominante sable. Et là, je vais être 100% sur de la roche. Je suis à l'abri du vent également, donc ça va me permettre de pêcher en surface. Donc je vais commencer tout de suite en surface, en espérant que ça fasse un poisson au premier spot en 1h30 de pêche, 2 poissons sur le deuxième spot en 1h30 de pêche. Et là, pourquoi pas 3 poissons, ça serait vraiment top. Ça fait que 3 barres à l'heure, donc j'ai pêché déjà 3 heures. Vous avez vu, c'est pas un rendement exceptionnel, mais je prends un plaisir monstre, dingue. Juste garer la voiture, prendre la canne à la main, marcher dans le GR, etc. Le plaisir, il est déjà là, même bien avant de piquer un poisson. Mais si je peux en piquer d'autres, je vais pas vous mentir que je crache pas dessus. Donc là, j'ai mis un S petite en 140 en blanc. En blanc pour être un petit peu agressif et aussi pour que j'ai un visuel sur le leurre. Voir ce que je fais, il y a un contre-jour. Vu que je lance très loin pour vraiment bien voir s'il nage bien, s'il fait ce que je lui demande. C'est le spot de la journée où j'y crois le moins. Et c'est peut-être celui qui va me permettre de rentrer plus de résultats. Vous voyez, il y a beaucoup moins de houle, l'eau est quand même un peu plus claire. Mais parfois, il n'y a rien à comprendre. Hein. Faut jongler, faut chercher et puis c'est tout. Ah, je sais pas si je l'ai au montage ou pas. Je sais pas si je filmais. Je viens de mettre un petite soft jerk, un petit finesse coloris Ayou. Combien lancer avec? J'ai fait un petit bar qui était posé vraiment tout proche du fond, parce qu'il était noir. Plus noir que les 3 que j'ai fait ce matin, enfin ce matin tout à l'heure. Je me suis dit pourquoi pas un finesse. J'ai passé 2 leurres de surface différents, des sonorités différentes. De toute façon, j'y croyais moyen en surface parce qu'il n'y a pas d'oiseaux, pas de cormorans, pas de sperme, pas de mouettes, pas de coups de bassin. Et 4 touches aujourd'hui, 4 poissons piqués. Donc sûrement des poissons qui ont faim. Évidemment le bar, les meilleurs chasseurs dans les bars, ils se nourrissent de crabes, de crevettes, etc.
Mais les petits poissons comme ça, là, ils ont tendance à quand même suivre un peu le poisson fourrage. Et là, ils doivent avoir les crocs. Hein. N'hésitez pas d'odieux les poissons. Hein. Vous avez le ventre assez mince. Il ne doit pas avoir de fourrage. Je me concentre parce que quand on pêche au leurre souple au-dessus des roches, en phase de descente, on doit vraiment faire attention parce que on s'amuse pas trop non plus à gratter quoi. Surtout ici, un pote à moi me disait les rochers ont des dents. C'est vrai que quand tu t'accroches, tu as l'impression qu'il a été bouffé par un rocher. Impossible à décrocher. Ah, ah ça c'est pas... Ça c'est pas un bar. Ça c'est une belle vieille. Vu que la ligne elle vient en brillant là. Oh, une belle vieille. Je l'ai mal piqué. Ouais, la belle vieille, regardez-moi ça, c'est ça. La pauvre. Un tout petit poisson, oui. Bon bah super. Donc c'est pas un bar, ça fait plaisir. C'est l'avantage un petit peu là quand on change de spot et qu'on arrive sur des zones un peu plus rocailleuses. Forcément un peu plus de vie, de biodiversité que sur du sable. Donc on peut toucher au leurre un peu plus d'espèces par les petits lieux, par les petites vieilles, des bars, des macros qui peuvent passer. Et l'avantage de pêcher les zones de sable, surtout pour le bar, c'est des zones où il vient pas se promener. Hein. Il vient pas se promener, il vient pas se reposer, il est à découvert. Donc il vient chasser. Donc en général, si ça passe pas très loin de votre leurre, ça peut faire rapidement mouche et ça peut faire rapidement de la couche et du poisson. Contrairement aux rochers où parfois il faut vraiment passer juste à côté d'eux parce qu'ils sont pas en phase d'alimentation du tout. Phase de repos ou autre. Bon, toujours un bar et une vieille. Et un poisson, un petit bar qui m'a suivi au poisson nageur sur la bordure. Il m'a suivi, j'ai remis le leurre, il est venu une fois, deux fois, puis il a ressondé, je l'ai jamais revu. C'était un petit poisson. Pourtant les conditions elles sont, j'y trouve bonnes, vraiment j'y trouve bonnes et belles. Mais bon, ça fait partie du jeu, comme je vous l'ai dit, on peut pas tout maîtriser, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a très peu d'oiseaux, j'ai vu un jeune fou de bassin, un seul, qui est passé, qui a piqué 2-3 fois un petit peu au large de moi. Mais bon. Est-ce que c'est un jeune qui s'entraîne ou il pense voir quelque chose? Peut-être que c'est juste la mer qui brille. Je plaisante. Non, bah écoutez, on va encore essayer, hein. Encore insister un petit peu sur ce spot. Peut-être que je ferai un quatrième spot, on verra. Donc je vous dis à tout de suite. Ici, la solution pour rentrer un autre poisson viendrait de l'Umico, de chez Fichos. En 20 grammes, coloris un peu agi. Je vais le lancer le plus loin possible. Voilà. Et peut-être qu'en pêchant avec une toute petite proie, rapidement, ça va peut-être me permettre de rentrer une autre touche. Et non, la dernière solution n'est pas venue du jig. J'ai fait une quinzaine de lancers, j'ai pas eu de touche.
Donc pour le matos du jour, j'ai pris la Yellow Shot. J'ai fait 3 spots différents. Peut-être que sur le retour, je vais décider d'arrêter ailleurs. Polyvalence extrême. Je peux passer d'un jig de 30-40 grammes à une petite TP de 12 grammes et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que j'avais pris ce combo là aujourd'hui, associé au Slammer 4 avec la Morétane que vous connaissez très bien et le Fluoro Neox en 28 centièmes. Condition légèrement musclée, un petit peu de houle de temps en temps, des petits passages de belles vagues. Premier poisson du jour, je l'ai fait un Les Petites Soft Shad en bleu, vibration assez douce. Vous voyez, il est bien amené à la fin sur une Bakuri. Le deuxième poisson, je l'ai fait sur le petit Shad Attack sur le deuxième spot. Leurre très dense, vibration très serrée qui bouge plus d'eau que les petites soft shad. J'ai refait un poisson avec les petites soft shad. Et là sur le dernier spot, j'ai fait vieille et barre avec les petites soft jerk. En aïou cette fois parce que j'étais sur de la roche, toujours avec une fameuse Bakuri qui est un peu aplatie au bout. Donc voilà pour combo du jour. J'ai pas vraiment trouvé la pêche. Est-ce que les poissons étaient vraiment là? Je ne sais pas. En tout cas, ils avaient quasiment tous bien engamé les leurres. Mais sinon, tout poisson touché au leurre souple, ça a été poisson piqué. Donc si j'avais eu des touches, etc., je me suis dit, bah, je suis peut-être pas dans le vrai, il faut que je change, etc. Mais là, chaque poisson touché, poisson piqué et plein palais. Pas d'oiseaux, comme je vous l'ai déjà dit. Pas trop de signes de vie. Donc j'ai fait au mieux. 4 barres mises au sec sur 3 spots différents. Une vieille. C'est pas très glorieux, mais ça fait partie de la pêche et c'est comme ça et je suis très content. La session, j'ai dû marcher, je vais vous dire ça tout de suite, 12 km 3. Il y a des journées où je fais plus de 20 bornes pour la pêche du bar du bord. Donc le grand plaisir. Et c'est pas fini, hein. Là je vais remonter et puis retourner jusqu'à la voiture et longer la mer et peut-être que mon instinct et mon envie me donneront envie de m'arrêter ailleurs. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, un moment simple. Vous voyez, j'ai alterné les spots. Et si c'est le cas, vous savez comment le manifester. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Merci beaucoup, merci pour tout et à bientôt les amis. Ciao.